Monsieur le Président, chers collègues, en préambule, avant de parler rapidement du document de la COP, Monsieur Fournier, je voudrais toujours quelque chose qui me titille, faire une mise au point. Gouverner, c'est prévoir. Ça, vous le savez. Prévoir, c'est prévoir notamment dans le sens de l'intérêt général. Et quand on est tous à se bercer du terme énergie renouvelable, il était vrai il y a quelques années, d'ores et déjà, il est faux. Et je dis pas, mon propos ne se veut pas pessimiste parce que je ne le suis pas. Je trouve qu'on vit une époque formidable. Mais on est tous en train déjà de se prendre les pieds dans le tapis et de mentir aux populations, notamment les politiques, qui parlent beaucoup. Pas moi, vous. Non, je plaisante. Le terme énergie renouvelable est déjà faux. Autant je vous accorde que le vent, que l'air, le soleil, pour l'instant, et la force des vagues sont inépuisables, pour l'instant. Autant les outils qui permettent à l'humain d'utiliser ces nouvelles énergies, enfin ces énergies qui ne sont pas nouvelles, mais c'est la façon de les utiliser qui est nouvelle, ces outils-là, eux, sont produits. Tous les ordinateurs là qui sont devant nous et beaucoup de choses, vos téléphones portables et compagnie, aucun n'est produit en Centre-Val de Loire. Ils viennent des sous-sols, même pas de l'Hexagone, mais d'autres endroits loin sur la planète. Là, je ne vous apprends rien. Et vous savez que notamment dans ces composants de photovoltaïque, d'ordinateurs et compagnie, il y a l'obligation d'utiliser des métaux rares, des terres rares. Et ces terres rares, certaines, Monsieur Fournier, vous le savez, sont déjà en rupture de stock. Les Chinois ont préempté les stocks. Ils sont indispensables à la construction de ces outils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette énergie renouvelable, elle n'est pas renouvelable, pas plus que l'énergie fossile. Et même les délais dans lesquels elle va être épuisée vont être beaucoup plus courts que les énergies fossiles. Donc déjà, nous sommes en train de nous bercer d'illusions. Ça n'est pas pessimiste, c'est réaliste. Gouverner, c'est prévoir. Et vous devez prendre en considération la réalité géopolitique, planétaire des choses. Il ne suffit pas de se bercer de discours. Ce serait même intéressant de déposer un vœu pour proposer de ne plus utiliser ce terme, mais d'en employer un autre. Maintenant, j'en viendrai au document sur cette COP régionale. Document COP régionale à laquelle vous prêtez d'énormes ambitions, et votre document comporte dans son foisonnement beaucoup de constats pertinents, j'en conviens, je vous l'avais déjà dit d'ailleurs, de propositions d'actions dont certaines sont très intéressantes et dont je partage tout à fait la pertinence. Mais ce document révèle en même temps deux travers qui sont constants dans vos politiques. Un, l'aveuglement trop idéaliste, encore une fois, sur les énergies renouvelables. Et deux, un arbitrage constamment en défaveur des territoires et activités rurales, d'autre part. Sur le premier point, n'ayant pas le temps ici d'entrer dans les détails techniques, je m'en tiendrai à relever deux faits tout à fait factuels pour illustrer mon propos. Concernant les investissements réalisés par la région dans les énergies renouvelables sur les lycées, dont elle a la charge, en l'occurrence le photovoltaïque, le storyboard idyllique ne doit pas faire oublier que du départ, le bilan carbone de ces installations n'est que transféré et que s'il vous permet d'afficher localement des bilans flatteurs en fin de parcours, ce n'est qu'au détriment de celui des lieux de production de ces installations et avec un impact négatif équivalent sur la planète où le CO2 ne connaît pas de frontières. D'autre part, l'analyse du bilan de production de ces installations, celle de la région Centre-Val de Loire, le bilan des années 2016, 2017 et 2018 montre clairement un plafonnement à 75% de la production initiale de référence. Alors vous n'y pouvez rien. Mais c'est d'autant plus préoccupant que ce bilan rebaisse en 2018 par rapport à 2017, ce qui montre les sévères limites de capacité de ces systèmes qui sont néanmoins très onéreux, alors même que les premiers signes d'obsolescence de ces installations se feront probablement jour dès 2025. Ça, c'est le réalisme, ça, c'est la vie, on n'y peut rien. Sur le deuxième point, votre document fait état du taux de 24% concernant la part régionale de l'agriculture dans les émissions de carbone. Considérant l'extraordinaire potentiel d'absorption de carbone que représentent les presque 2,5 millions d'hectares de la surface agricole utile du Centre-Val de Loire, potentiel que je ne vous apprends pas puisque vous en faites état vous-même dans votre document, en effet,
il est très étonnant de constater le peu d'ambition que votre exécutif montre à cet égard. En effet, le chiffre est indigent. Alors que les lycées font l'objet d'un programme de 40 millions d'euros sur les énergies renouvelables, la région ne consacrera que 194 360 € dans l'aide au développement du stockage carbone dans les sols, avec un programme qui est d'ailleurs d'une très grande pertinence, qui est de celui d'un travail des sols diminué, donc moins d'émanations, d'échappements, une couverture végétale, etc. Enfin, on connaît ces systèmes et c'est très pertinent. Alors vous m'opposerez sans doute, comme souvent, que l'agriculture n'est pas dans les compétences de la région. Ce à quoi je vous répondrai que, d'une part, certaines régions, viticoles notamment, elles, le font bien, et que d'autre part, vous ne vous embarrassez guère par ailleurs de ces considérations de compétences statutaires lorsqu'il vous plaît de déborder sur les champs d'action qui inspirent particulièrement vos appétits politiques. Je vous remercie.